je suis un petit peu trop blanche. Attends. Oh, shit. Take me that, please. Salut à terre, ici Flavie, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour de nouvelles petites histoires. Je ne sais absolument plus à quelle page on en est, forcément vu que je ne l'ai absolument pas marqué. C'est parti. Brigitte Bardot adopte une grand-mère. La lettre que Brigitte Bardot découvre la bouleverse. Une dame, Susan Pénière, lui apprend qu'elle est en train de mourir d'un cancer de la gorge. Son seul trésor, c'est une bague de fiançailles sertie de petits diamants. Comme Susan ne sait ce que deviendra le bijou une fois le dernier soupir rendu, elle préfère l'offrir à Brigitte Bardot, son idole. Échaudée par des expériences malheureuses, l'actrice fait vérifier l'histoire de Susan. Elle est on ne peut plus authentique. Brigitte décide alors d'organiser par surprise à sa correspondante un Noël inoubliable. Le 24 décembre 1961, l'actrice achète une télé portable, un sapin tout décoré, des chocolats, une robe de chambre en laine des Pyrénées, du champagne, comme elle le note dans ses mémoires. Son arrivée à l'hôpital, Lariboisière, ne passe évidemment pas inaperçue. Lorsque Brigitte ouvre la porte de la chambre 218, Susan Pénière s'évanouit. Les médecins interviennent et adressent de sérieuses remontrances à la visiteuse qui, selon eux, aurait pu ménager la malade. Revenue à elle, Susan pleure de joie. Non mais c'est quoi ces malades? En même temps, elle est contente de voir son idole, c'est normal là. Oh, elle va bientôt mourir, faut lui laisser encore des bons moments. Privée des cordes vocales, elle exprime par son seul regard son immense gratitude. Brigitte, qui porte la bague, réconforte Susan et promet de ne jamais l'abandonner. Elle tiendra parole. Susan Pénière est alors âgée de 64 ans. Oh, c'est tellement jeune. Brigitte Bardot va l'aider à guérir et à vivre. Oh. Pendant 20 ans, jolie pieds nés aux diagnostics médicaux, les deux femmes célébreront souvent Noël ensemble. Plus tard, à propos de Susan, Brigitte Bardot écrira qu'elle fut sa première petite grand-mère d'adoption. Oh, mais c'est dingue. Non mais alors attends, qu'on en revient, est-ce que j'ai bien lu l'âge? 64 ans. 64 ans, ça va, c'est pas non plus... j'ai pas grand-mère à ce moment-là, quoi. Bon, après 20 ans après, oui, ça fait 84 ans, mais au début, elle est pas vieille. Bah disons, enfin c'est... Waouh. On est quand même sur des histoires très très lourdes entre hier et aujourd'hui. De l'amour, je vous dis de l'amour. À quoi ça sert? Le 24 décembre 1974, à Mona, dans l'Utah, aux États-Unis, une famille s'apprête tranquillement à célébrer Noël. Au milieu de l'après-midi, parents et enfants disposent sur le sapin les dernières boules et guirlandes. Ils sont un petit peu en retard, ouais. La température extérieure est douce. Dans le lointain, on entend des chiens aboyer. Les bruits se rapprochent de plus en plus et, subitement, par une fenêtre ouverte, stupéfaits, les occupants de la maison voient débarquer un cerf. Visiblement, il est pourchassé par une meute venant de perdre sa trace. L'animal semble surpris de son atterrissage, d'autant qu'il a bien du mal à se déplacer. En traversant le salon sous le regard ahuri et ou incrédule, la brave bête dérape quelquefois, manquant de peu de commettre de gros dégâts. Elle ne perd pourtant pas totalement le nord. Elle repère une autre fenêtre ouverte, s'élance et s'en va rejoindre la forêt, toute proche où les sapins sont à la fois plus nombreux et moins décorés. Purée, mais ça c'est un trop beau cadeau de Noël quoi, un beau cadeau de nature de Noël. Mais moi aussi je veux un cerf dans mon... Je serai où à Noël cette année? Moi aussi je veux un cerf chez mon frère et ma soeur et ma belle-sœur. Bon, vous avez compris, je veux un cerf à Noël vivant qui traverse votre salon. Oh, mais c'est trop bien. Ben voilà, c'est les deux petites histoires. Elles étaient très très courtes, mais c'est trop cool quoi. Bah sincèrement, je suis relativement contente. Je suis assez pareil, voilà, impressionnée et émue par la première histoire. Alors moi ce qui me dérange, bon, sous d'autres a priori, Brigitte Bardot c'est pas trop mon délire quoi, mais je trouve que dans le fond, enfin l'histoire est vraiment belle puisqu'au final elle a quand même aidé quelqu'un, une jeune femme au début à survivre et elles ont eu un lien très très fort toutes les deux, donc c'est merveilleux, c'est magique quoi, enfin
Voilà, c'est pareil, une belle leçon de vie pour les malades, une belle leçon de vie pour ceux qui accompagnent, comme quoi c'est important de donner de l'amour, on n'en reviendra jamais assez, de l'amour, de l'amour, on veut de l'amour, on veut de l'amour. Donc ça franchement c'est trop cool. Et puis franchement la deuxième histoire c'est vraiment top quoi. Voilà écoutez, j'espère que ces deux petites histoires vous auront plu. En tout cas moi je les trouve, même si elles étaient vraiment très courtes, mais c'était vraiment très intéressant de les lire et de vous les faire repartager. Voilà, je vous dis à demain 10h pour une nouvelle vidéo, en espérant que ma tête soit moins spotifiée par la lumière. Je suis attirée par la lumière. Voilà, en tout cas, voilà, moi je vous dis à demain. Faites ce que vous aimez, faites-le bien. Donnez aussi beaucoup de l'amour, c'est important. On ne le dira jamais assez. Je vous aime. À demain. Bye. Ça va être quoi la miniature? Moi, l'histoire du cerf, elle m'a trop impressionnée. Ah, mais je peux pas remettre cette histoire, m'a impressionnée, ça va pas le faire. Voilà. Ça va être ça la miniature, ça va être génial.